Tes mains aussi sont très lourdes. Tu peux sentir aussi que la nuque, les muscles du cou se relâchent et les muscles de ton visage se détendent aussi, comme ton front. Les muscles de ton front relaxent. Les muscles de tes joues relaxent. Ressentant peut-être la lourdeur de tes joues. Ta mâchoire relaxe. Ressentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Tes lèvres se détendent. Un profond, très profond. Maintenant, je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir, celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Je compte de 1 à 5 et lentement tu vas rentrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Je me vois à l'école. Tu te vois à l'école? Ouais. Quand j'étais en 4e, je pense. Comment es-tu habillée ce jour-là? Talon de jean, je pense, et un pull blanc, je pense. Que se passe-t-il? Continue dans ce souvenir. Je suis toute prostrée, toute fermée sur moi. Pourquoi tu es toute prostrée? Parce que les autres sont très très méchants. C'est qui les autres? C'est les autres élèves, quoi. Ah oui? Pourquoi ils sont méchants? Parce que j'ai plein de tics. Alors ils se moquent de moi. Ah. Et les tics, regarde, va à l'origine de tes tics. Pourquoi tu as des tics? Quelle est la cause? Regarde. Tu m'entends?
Ah, quelle loose. Tu m'entends, Wendy? Oui, là, c'est bon. Bien. Ça a coupé. Ouais, tu te réinstalles. Le moment où je parle des tics. Donc, tu vas retourner dans ce souvenir, à l'école, là où tu étais en 4e. Retourne à ce moment précis, où tu sens que tu es recroquevillé sur toi. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, j'y suis. Bien. Maintenant, tu vas aller à l'origine de tes tics. Il y a plein de bestioles qui m'attaquent en fait. Ouais. Parce que l'info que j'ai, c'est que. Ah purée. C'est qu'avant, j'avais mon frère jumeau qui était là pour me protéger. Et 2 autres amis. Et puis là, à cette époque-là, mon frère est allé dans un autre collège. Et 2 autres amis ont déménagé, donc du coup, j'avais plus de protecteur. Donc ils ont profité un peu parce que je devais être vulnérable. Tu parles des bestioles qui t'attaquent? Ouais, je vois plein de bestioles. C'est quoi comme, comme bestiole? Elle ressemble à quoi? C'est des serpents. Et qui envoie ces serpents? Qui est le responsable de ça? Fais venir le responsable et dis-moi qui se présente à toi. Une sorte de Dracos. Ouais. Très grand, très gros. Avec une espèce de lance là. Elle est comment sa tête? Je ne vois pas, je vois que le corps. Bien. Je peux montrer sa tête. Demande-lui comment il s'appelle, quel est son prénom à ce Dracos. Rivaka, je t'emmerde. Rivaka, je t'emmerde. On va l'appeler comme ça, y a pas de problème. Ok. Rivaka, je t'emmerde. Il a de l'humour celui-là, c'est bien, on va pas s'ennuyer. Et il vient d'où, Rivaka, je t'emmerde? D'où vient-il? Il veut pas me dire, il me fait. Ah ouais. Il montre ses dents. Il a des dents? Il a une grande langue surtout. Ah. Il a des dents un peu de dinosaure, avec crochues, avec des petites dents derrière. Et il va croire qu'on se moque de lui. Bien. Alors, Rivaka, je t'emmerde. Depuis combien de temps il est avec toi? J'entends 10, mais je sais pas si c'est depuis 10 Ouais. ans ou depuis l'âge de 10 ans, je sais pas. Ouais, demande-lui de te préciser. Depuis 10, quoi. Tu as 10 ans. Depuis que tu as 10 ans? Bien. Pourquoi est-ce que tu les vois partout chez toi? Pourquoi est-ce que tu les vois du côté rôder dans les... depuis qu'il y a les compteurs Linky? Quel est le... Pourquoi ça a changé à ce niveau-là? Pourquoi tu en vois plus depuis qu'il y a les compteurs? Que se passe-t-il? Pose-lui la question. Parce que les compteurs, ils ouvrent des portes, des vortex, par lesquels les entités peuvent passer. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils veulent nous coller des Linky partout. Hein? Ça baisse Hein? par la gorge. Dit que ça baisse le taux vibratoire.
D'accord. Mets bien ton micro proche de ta bouche, parce que je t'entends moins bien. Et puis que ça baisse le taux vibratoire Ouais. des lieux, des régions, Hmm. puis des gens aussi. Bah oui. Ça dérègle, et puis au niveau du... Comme de l'énergie au niveau de Gaïa aussi, ça fait quelque chose. Mhm. Les personnes, les arbres, je sais pas trop. Ok. Donc du coup, les gens qui ont des compteurs Linky, les entités peuvent venir facilement et les infester. Ouais. Donc depuis qu'il y a des compteurs Linky, il y a plus d'entités. Bah, les entités peuvent... Enfin, c'est comme si... Il y a plein de trous partout. Ouais, ça leur fait des... Terre, ça leur fait plein de portes partout. Ouais. Ça leur fait des petits vortex partout, quoi. Voilà. On va mettre se déplacer d'une porte à une. Donc il faut refuser le compteur Linky, hein. Continuez. Moi, j'ai refusé, mais tous mes voisins, ils l'ont. Donc, bah ouais. Donc du les coup, seuls à pas l'avoir. ouais. Bien. Maintenant, tu vas demander à Rivaka, je t'emmerde. Pourquoi il est là avec toi? Pour quelle raison? Te faire chier pour t'empêcher d'avancer. Mhm. Pourquoi il t'a choisi toi? Parce qu'il veut ma peau sur un trophée. Parce que je l'ai détrôné dans une autre vie. Ah. Bah ouais, il est venu se venger, que veux-tu? Alors tu vas retourner dans cette vie, là où tu l'as vaincu. Dis-lui de te montrer les images. Que s'est-il passé? Du désert, des pyramides. Ouais. T'es en quelle année là? Tu peux avoir une date? Moins 500. Mhm. Comment te perçois-tu, toi, dans ce lieu? C'est bizarre, je suis dehors. Oui. Et on est plusieurs personnes. Mhm. Et on est comme encerclé par d'autres personnes. Mhm. Et Toi, tu es un homme ou une femme? je suis un homme. Ouais. Tu es habillé comment là? Je peux voir. Hein? Je vois pas comment je suis. Bien. Et vous êtes encerclé par qui? C'est comme si nous on est habillé très simplement. Oui. J'ai l'impression qu'on maîtrise la magie, quelque chose comme ça. Oui. Et c'est comme si on était encerclé par un peu des hommes de pouvoir, Oui. des pharaons, des choses comme ça. Mhm. Mhm. Continue, que se passe-t-il? Ben, ils nous mettent des lances. Ils vous envoient des lances? Ils nous mettent des lances sous le cou. Ouais, sous le cou, ouais. Ils nous mettent contre un mur. C'est Mhm. bizarre. Avec des lances là. Ouais. C'est pour ça que tu Commence à... tousses. C'est peut-être ça. Et après, ils nous attachent Oui. avec des chaînes. Mhm. Des chaînes aux poignets. Mhm.
Et puis ils nous demandent de parler. Je sais pas trop ce qu'ils veulent savoir. Oui. C'est comme s'ils veulent qu'on parle. Mhm. Ils veulent connaître des choses. Oui. Bien. Que veut-il savoir? Prendre l'information. Tout est information dans ce lieu. De quoi s'agit-il? J'ai l'impression que c'est un lien avec la magie. Et la guérison. C'est comme si on avait des pouvoirs de guérison. Oui. Et ils sont, ça me fait penser un peu à l'Inquisition. On dérange, quoi. Ouais. Bien, maintenant, tu vas aller au moment précis où tu as combattu avec Rivaka. Regarde ce qui s'est passé. Que s'est-il passé au moment où tu l'as vaincu? C'est bizarre, c'est comme s'ils sont tous mes autres qui sont à côté de moi, ils sont tous morts. Ouais. Mais pas moi. Donc c'est la même vision que tu avais quand ils t'ont attaché? Ouais. Et ils essayent de me faire parler, mais ils n'y arrivent pas. Donc tu es le dernier vivant en fait? Le dernier vivant, ouais. Et comme si... c'est bizarre. Continue, que se passe-t-il? Je le vois vraiment qui est là face à moi et qui s'énerve. Et là, il a une tête de reptilien ou d'humain à ce moment-là? D'humain. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est dans le corps? Il est dans le corps, ouais. Ok, Dans le corps de l'humain. bien. Ou il utilise l'humain, je sais pas. Et apparemment, oui. C'est bizarre. Il est... Hein, il a été décapité parce qu'il n'arrivait pas à parler. C'est bizarre. Il a été décapité parce qu'il n'arrivait pas de faire parler. Ah bah merde. Et qui est-ce qui l'a décapité? Des chefs au-dessus. Oh punaise. Je vois un espèce de grand pharaon. Il a agacé les chefs et allez, dégage. Dégage. Donc en fait, t'es pas vraiment c'est pas vraiment de ta faute quoi. Enfin voilà, t'as pas répondu, mais c'était pas non plus, c'est pas toi directement qui l'a tué, je veux dire, même si t'en es la cause. Ouais. Allez, non. Vraiment, j'ai réussi à m'enfuir après. Je sais pas trop. Ouais. Donc tu n'as pas été tué par la suite. Bien. Non, je me vois m'en aller dans la nuit en fait. Donc continue danser lui, regarde s'il est revenu par la suite t'embêter. Parce que s'est-il passé lorsque l'humain est mort? Regarde. Il est devenu quoi lui? Est-ce qu'il est sorti de son corps ou bien... Ouais, il est sorti du corps de l'humain. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à trouver un autre corps par la suite ou bien il était coincé? Il était coincé. Est-ce qu'il a pu faire quelque chose contre toi à cette période? Non. Bien. Ok. Maintenant, demande-lui pourquoi il veut se venger maintenant, puisqu'on a vu tout ce qui s'était passé.
dit parce qu'il a perdu sa place. Mhm. Est-ce qu'il est relié à toi d'une manière? Regarde, dans ton corps. Est-ce qu'il est relié avec toi? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un cordon. Ouais. À quel endroit de ton corps? Les lombaires, bas du dos. Mhm. Bien. À quel moment tu l'as laissé rentrer dans ton corps? Va à ce moment précis. Quand j'ai redoublé mon CM2. Ouais, que s'est-il passé? Apparemment, je sais pas, je me vois sur le sol en train de taper, m'énerver. Et apparemment, mon frère jumeau et moi, on pouvait pas se séparer. Donc du coup, ils m'ont forcé à redoubler pour rester avec mon frère. Mhm. C'est vrai que pendant des années, j'en ai voulu à ma mère. Mhm. J'avais beaucoup de colère contre elle. Je trouvais que c'était pas juste. Mhm. Je me vois au sol, là, tapoter, m'énerver. Et là, je le vois, là, présent. Donc au moment où tu as eu cette colère, il était là? Il était là, ouais. Et il t'a dit quoi en fait? Il s'est présenté à toi comment? Que s'est-il passé? À quel moment tu l'as accepté en fait? Nice. Comme un ange, il s'est présenté. Comme un ange? Ouais, je vais t'aider. Ouais, bien. Je vois un grand ange. Donc à partir du moment où tu l'as laissé rentrer dans ton corps, comment est-ce qu'il a influencé ta vie? Regarde. Et il m'a fait douter de moi. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui doutait pas du tout. Mhm. J'étais le contraire. Mhm. Avant, j'avais peur de rien m'arrêtait. Mhm. Et là, ça s'est inversé. Mhm. Ça, petit à petit. Mhm. Bien. Est-ce qu'il a mis des dispositifs dans ton corps? Demande-lui. Des implants de doute. Ouais. Ah, ouf. Ils sont où les implants? Au niveau derrière les épaules, au Ouais. niveau des omoplates, au niveau du poignet Mhm. gauche, Mhm. au niveau des aliaques, des hanches. Mhm. Des chevilles. Eh ben, N'importe où. il t'a pas raté, lui. Puis un truc derrière le cou. Mhm. Une grille derrière le cou. Ouais. C'est quoi son objectif avec toi? M'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Donc c'est simplement pour se venger. Ouais, apparemment. Bien. Et ces voix que tu entends en fait qui veulent te tuer, c'est quoi? C'est qui? Là, je vois de la magie, comme des mages noirs et des serpents. Oui. Est-ce que c'est lié au Dracos ou c'est autre chose? J'ai l'impression que c'est autre chose. Bien. Donc tu vois des mages noirs, des serpents. Ouais. Toi, tu es où par rapport à tout ça? Moi, je vois l'Atlantide par rapport à tout ça. Hein? Moi, je vois les images d'Atlantide, là. C'est bizarre. Est-ce que la magie, les mages noirs, ça se passe en Atlantide, c'est ça?
Apparemment, j'ai fait des choses à cette époque-là, ouais. Ouais. Bien, prendre l'information à cette époque-là. Que se passe-t-il? Comment occupes-tu tes journées, dis-moi? Apparemment, je vois un espèce de temple avec plein de piliers et des cristaux. Et je suis un homme assez âgé. Oula, je tremble. Et je me vois faire des choses avec mes mains, comme si j'avais de la magie dans les mains. Oui. Je suis comme un mage qui enseigne aux gens. La magie, j'enseigne la magie. Bien. Tu te sens être dans quelle dimension à cette époque de l'Atlantide? C'est-à-dire? Est-ce que tu te ressens être en 3D, comme on est actuellement, ou autre chose? Non, c'est beaucoup plus évolué. 5D, c'est très très évolué. Donc on agit avec les cristaux, avec les sons, avec la lumière. Ouais. Donc les constructions, elles sont faites de quelle manière? Regarde. Beaucoup de constructions avec des cristaux, avec des pierres. Regarde si tu as l'info, si les pyramides, elles ont été faites à cette époque-là ou pas. Elles ont été faites juste après. Et elles L'Atlantide a coulé. Certains se sont enfuis en Égypte, dont moi. Je suis allée là-bas avec d'autres. Et on a construit les pyramides. Eh ben, tu prendras du sirop. Bien. Donc, toi, tu as réussi à t'échapper, en fait, du déluge de l'Atlantide, c'est ça? On savait à plusieurs mages que c'est ce qui allait arriver. On avait eu des prévisions et on a réussi à s'échapper. On est descendu par un trou avec une espèce d'échelle. On est monté dans des petites barques, des bateaux. Oui. Et on s'est enfui. Et on est allé en Égypte. Bien. Et il s'est passé quoi, en fait? Ça a été recouvert par la mer? Il y a eu quoi? Il y a eu un déluge. Il y a des armées qui ont attaqué les différentes portes. Parce qu'il y avait plein de portes autour. Ouais. Et c'était des gens un peu des traîtres qui étaient de notre côté et qui avaient infiltré un autre peuple qui travaillait beaucoup avec les machines, le transhumanisme, avec des robots, et qui était plus dans des énergies de pouvoir, de domination. Oui. Et ils ont infiltré, avec leur technologie, ils ont réussi à infiltrer les portes d'où on était, et de rentrer et de tout détruire. Et il y a eu des déluges avec, tu vois, de la mer qui recouvre tout, tout qui tombe, des gens qui tombent. Puis il y avait de la magie aussi, beaucoup de magie, à cette époque. Donc, lorsque tu arrives en Égypte, que se passe-t-il, dis-moi? On marche. On marche beaucoup. Est-ce que les pyramides, elles sont là ou pas encore? Certaines, mais pas toutes. Tu les perçois comment, les pyramides? Est-ce que tu les perçois comme elles sont aujourd'hui ou elles étaient autrement? Il y en avait en pierre, plus en pierre. Oui. Il y en avait qui étaient comme, c'est bizarre, Oui. comme transparentes. Bizarre. Comme si c'est du plasma. Quelque chose de liquide, très... Comme le fœtus, quand il naît, il est comme dans une espèce d'enveloppe liquide, là. Ça fait un peu une espèce de plasma, c'est bizarre. Un peu translucide, tu veux dire? Translucide, ouais. Bizarre.
Mais il y a des soucoupes qui sont là-bas, comme s'il y avait des extraterrestres qui étaient là-bas en Égypte. Et les pyramides, elles servent à quoi là à ce moment-là? C'est comme des... Comme... Oh, pas que je parle. C'est comme des phares pour les autres planètes. C'est comme des... Elles sont reliées et alignées à d'autres planètes, à d'autres galaxies. Et c'est comme des phares. Un bateau, par exemple, il se repère au mât. Les mâts mettent des lumières, des signaux pour avertir les bateaux. Bah là, les pyramides, c'est comme des phares pour les vaisseaux des extraterrestres qui sont sur d'autres, qui vivent dans d'autres endroits. Et qui a construit ces pyramides donc? Les Anunnaki. Donc c'était pour eux en fait, pour se repérer? Ouais, c'était pour se repérer. Bien. Avance dans le temps, que se passe-t-il? Tu t'installes en Égypte? Continue. Que fais-tu? Je nous vois faire... on fait de la magie, on fait des rituels, on fait des choses. Ouais. Je vois des feux avec des danses autour. Des reliances un peu à l'univers. Apparemment, on discute un peu avec ces espèces d'Anunnaki, mais qu'apparemment ils sont saints, ceux-là. Ils sont saints, ils œuvrent pour la lumière, c'est ce que je vois. Oui. Apparemment, on fait œuvre ensemble, construit des choses ensemble, on fait des expériences apparemment aussi. Bien. Maintenant, regarde pourquoi tu as toujours ces visions maintenant. Pourquoi est-ce que tu perçois ces serpents autour de toi? Cette magie. Parce que je les connais très bien apparemment. Je suis là pour empêcher le transhumanisme de se développer. Oui. Et je connais les machines. Je connais Parce que c'est ce qui a fait que l'Atlantide a été détruit en fait à cause de cela. Oui. Donc tu veux, tu luttes contre ça maintenant? Ouais, j'ai l'impression qu'une partie de moi est vraiment pour la vie, pour le divin. Et que je sais de quoi sont capables les reptiliens. Qu'une partie de moi veut les empêcher quelque part de faire parce qu'ils ont des projets. Ils ont toujours plein de projets. D'ailleurs, j'ai des visions depuis 2 semaines de camps de concentration et apparemment ils ont fait des choses aussi dans les camps de concentration. Ils veulent s'en servir pour le futur là. Bien. Connecte-toi sur ces visions. Allons voir ça de plus près. Prendre l'information. Tout est information dans ce lieu. Ils veulent... C'est comme... Parce que si leur but c'est vraiment de déshumaniser l'humain, de déconnecter de la vie, et je vois
vois comme des piles à l'intérieur du corps. Je pense que c'est les puces que je vois. Et qu'ils sont capables de programmer des puces, et avec ces puces, de nous faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est la puce RFID là qu'ils veulent nous implanter? Ouais. Donc ça servirait à nous contrôler? Ouais, faire de nous des esclaves. Bah oui. Bien. Mais il y a la puce RFID, mais après ils veulent implanter d'autres trucs encore. Oui, j'imagine bien qu'ils ont des petits trucs sous le coude. Ça c'est juste, c'est une étape. Ça c'est le prémisme. C'est ça. C'est le petit bonbon. Et c'est quoi ces camps de concentration que tu perçois alors? C'est là où on va aller dormir bientôt? En fait, ils veulent faire des... Ouais, je vois des grands bâtiments en fer, en métal. Je vois beaucoup de métal. Ouais. Beaucoup de barbelés. Ouais, c'est horrible. Des espèces de caméras, et dès que si tu bouges, t'es en mouvement ou tu franchis certaines zones, ça t'envoie comme des espèces de décharges très fortes. Ça t'électrocute et du coup tu peux plus bouger, tu deviens paralysé. Et ces camps, en fait, tu les perçois où? Est-ce qu'il y a un lieu bien précis? Est-ce que tu peux situer la zone géographique? Russie, Bosnie, le nord de l'Afrique. Oui. L'Amérique du Sud. Un endroit sur des îles. Et dans le sud de l'Europe, mais je n'arrive pas à voir c'est. Et qui, en fait, ira dans ces camps? Ceux qui dérangent la société. Ceux qui veulent pas être pucés. Exactement. Ceux qui veulent pas être pucés. Donc ceux qui dérangent, ils vont aller là. Ils vont essayer de les envoyer là. Bien. Est-ce que tu as une prédiction, en fait, par rapport à cela? Est-ce que c'est prévu dans cette vie-là ou ce sera plus tard? J'entends, ils ont déjà commencé. Ils commencent en Russie là apparemment, les camps homosexuels, ils commencent à faire là. Et j'entends 2025. Ah oui, donc c'est dans pas longtemps. Ouais. C'est très joyeux tout ça. On a encore à profiter avant. C'est moi, ils mettront pas une puce dans mon corps. Non, il faudra qu'ils me tuent. Ouais, mais après, ils te récupèrent derrière, faire attention. Ah oui. Ouais. Bien. Ouais. Maintenant, maintenant, tu vas te connecter sur les rituels sataniques que tu perçois depuis quelque temps. Et tu me dis tout ce que tu vois. Ceux que j'ai vus, les derniers? Ouais. J'ai vu beaucoup là je vois, c'est beaucoup les rituels sataniques liés aux États-Unis surtout, que je vois. Ils en ont fait à plusieurs endroits. Donc aux États-Unis, ils en font beaucoup en Angleterre, au Portugal, ils ont des lieux bien précis. Et un autre endroit vers les pays de l'Asie et c'est la Russie, mais les pays
les pays où il y a la guerre, là, l'Irak, l'Iran, tous ces pays-là, la Mhm. Bosnie, Mhm. ils ont plein de lieux là-bas où ils font des rituels. Ils ont différents endroits et apparemment ça correspond à par rapport à la planète, à des points précis Ouais. au niveau des chakras ou des points d'acupuncture de la Mhm. planète. Mhm. C'est pas n'importe où qui font ça. Ouais. C'est le Portugal qui aura des camps de concentration aussi. Voilà, je l'ai fou. Mhm. Et que font-ils donc pendant ce rituel? Que se passe-t-il? Moi, je vois beaucoup de feu. Mhm. Je vois des gens attachés. Mhm. Ce sont des adultes ou des enfants? Moi, je vois des rituels avec des femmes Oui. qui s'attachent et je vois beaucoup de viols. Mhm. Je vois ça, des viols. Bien. Maintenant, Et ils prennent le sang des femmes et je vois d'autres rituels où mais là c'est des hommes, ils découpent les gens et ils mangent les organes des gens. Mhm. Ça c'était au moment d'Halloween. maintenant, regarde, au moment du viol, regarde au-dessus de la femme avec les yeux de ton esprit. Que se passe-t-il? Regarde. Au-dessus de la femme. Les entités ou... Oui, est-ce que tu perçois des entités? Ouais. Des espèces de démons. Ouais. Des sortes, ouais, des gros démons. Uh-huh. Est-ce qu'ils prennent possession de son corps une fois qu'elle est violée ou pas? Regarde. Ouais. Ouais, de son âme. Mhm. C'est comme si elle était déconnectée de son âme. C'est ça. Et ils prennent possession de son corps, effectivement. Donc le viol sert à ça, on est d'accord. Ouais. Bien. Une Il y a fois que... quelque chose avec le sang aussi. Ouais. Je sais pas, ils font quelque chose avec le sang. Mhm. Ils récupèrent son sang et ils boivent son sang. De la femme qui a été violée? Ouais. C'est comme s'ils lui découpaient des parties de sa chair. Mais ils prennent du sang beaucoup au niveau de l'utérus et au niveau du... Ah, c'est horrible. Mhm. Et des organes sexuels. Et ils boivent le sang et je vois la coupelle de sang qui circule. Et ils boivent tous. Mhm. Ah, c'est horrible. Il y en a plein. Plein. Et ceux qui boivent le sang, tu perçois quoi? C'est des humains, des reptiliens? Tu vois quoi? C'est des humains, mais dans ces humains, il y a des humains reptiliens. Mhm. Je vois beaucoup des hommes politiques. Mhm. Et beaucoup d'artistes qui sont connus. Beaucoup de gens célèbres, en fait. Des gens célèbres. Toute l'élite, quoi. Une partie. Ouais, une partie. Ouais. Qui vois-tu de connu, là? Vas-y, balance des noms. Je sens que ça va intéresser tout le monde. Sarkozy. Ouais. Ouais. Les soucis que j'ai, moi, c'est que je retiens pas forcément le nom des acteurs. Donc je Ah vois oui. les images et je me dis qui c'est celui-là. DiCaprio, Mhm. Britney Spears, Mhm. Depardieu. Ah ouais, c'en est un, lui aussi. Mhm. Plein. Bien. Ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, ce sont les hommes politiques. Regarde. Ouais. Mais là, c'est surtout des hommes politiques. Regarde, parmi ceux qui sont sélectionnés là, pour la présidence, est-ce que tu en perçois? Marine Le Pen, tout de suite. Ouais. Hamon, Macron. Mhm. Mélenchon. Mhm. Il y a des grosses entités démoniaques derrière lui. Pourtant, il fait partie des favoris. Hein. Enfin, des favoris de ceux qui veulent le changement. Donc, c'est pas bon. Ok. Mais il est habité par la colère. Mélenchon. Mhm. Ouais, il est habité par une espèce de colère, mais démoniaque. Et sa colère peut lui porter préjudice. Mhm. Je suis pas sûre que lui, je pense pas que ça soit un reptilien, Mhm. mais il peut être très vite manipulé par des entités parce qu'il maîtrise pas ses émotions. Ouais. C'est sa faille. De toute façon, s'il est là.
Bien. Est-ce que tu vois Fillon aussi ou pas? Ah oui. C'est marrant parce que Fillon, il est comme pas habité, comme s'il avait un corps vide. Ah ouais? C'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas qui est dedans. Regarde. C'est comme si il y avait plus d'âme. Mhm. Ouais, c'est une coque vide, quoi. C'est une coque vide, ouais. Donc lui, il est... Ouais, il est contrôlé, en fait. Certainement. Totalement Est-ce que contrôlé. tu vois Asselineau? C'est bizarre parce que je vois deux choses sur Asselineau. Je vois à la fois un homme de cœur, Ouais. de paix, un grand homme. Je Mhm. vois beaucoup de lumière. Et à la fois, je vois un autre truc avec une grande langue bien pendante. Je Ouais. comprends pas trop, en fait. J'ai du mal à comprendre. Une espèce de mélange. C'est un espèce de mélange, là. Mhm. Touche-le avec ta main énergétique, Asselineau, et prends son ADN. Il devient très très grand. Je fais ça. Il y a une belle lumière, un grand cœur. Mhm. Ça m'habite, ouais. Il devient très 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 grand. Une grande lumière immense. Quand je le touche. Mhm. Bien. Prendre l'information. Pourquoi il est là dans ce lieu? Que fait-il là? Il observe ce qui se passe. Il sait ce qui se passe, il connaît tout, en fait, apparemment. Oui. Il est là pour l'équilibre, apparemment. Équilibrer les choses et changer la ligne de temps. Mhm. Il vient d'où, lui, Asselineau? D'où vient-il? De quel endroit vient-il? Pourquoi il s'est incarné sur Terre? Quelle est sa mission? Planète. Hein? Il vient d'une autre planète. Je vois la planète, mais je sais pas comment elle s'appelle. Tout est information dans ce lieu. Prends l'information. Il a un lien avec les Pléiadiens, apparemment. Mhm. Il a une capacité d'agir sur le temps, sur l'espace, sur les, comment on appelle ça, les, transmuter les choses avec le temps, avec l'espace, le passé, le futur. Mhm. Apparemment, il a des capacités pour transmuter les choses. Mhm. Je ne vois pas faire des rituels, mais il voit ce qui se passe, il sait ce qui se passe. Mhm. Et pourquoi tu le voyais avec une langue fourchue? C'est quoi ça? Et c'est ça que je comprends pas. J'ai l'impression que c'est comme si c'est des images qu'on essaye de me mettre. Mhm. Pour t'influencer? Pour m'influencer, pour essayer de m'empêcher de voir Mhm. qui il est vraiment. Mhm. Donc toi, en le touchant, tu as ressenti une belle lumière, c'est ça? Ouais, je vois vraiment une belle lumière. Un grand cœur. Maintenant, tu vas augmenter toi-même tes fréquences dans ce lieu. Augmente tes fréquences. Et dis-moi si tu le perçois toujours de la même façon. C'est comme si il porte en lui de l'ADN reptilien quand même. Mhm. Ça fait penser à... Comment il s'appelle
Il y en a un comme ça qui porte plusieurs reptiliens, mais qui est là pour la lumière, pour faire du... Il écrit des livres, là, je sais plus son nom. Il a combien de pourcentage d'ADN reptilien? 15%. Et le reste, c'est quoi? Anunnaki, christique. Ouais. Anunnaki et christique. Bien. Maintenant, tu vas toucher Macron. Et dis-moi ce que tu ressens. Ouais, lui, quand je le touche, il se tortille dans tous les sens. Il se met à hurler. Ça le brûle. Ça le brûle et s'il se prenait des décharges électriques. Ouais, laisse tomber, c'est bon, on a compris. Ok. Perds pas ton temps avec ça. Bien. Amon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un mélange des deux, quoi. Ouais. Ouais. Et Marine? Ouais. Bon, quand je... Elle s'énerve, elle devient en colère. Elle par contre est puissante. Hein. Ah oui. Ouais, elle est puissante. C'est pas n'importe quelle entité qui sont derrière. Mais ouais. Des gros démons, des gros... Ouais. Oh, elle est puissante. Des bons démons, ouais. Ouais, des gros démons tutu rose. Des plumes dans les cheveux. Ouais, comme tu dis. Bien. Donc leur rituel, ça sert à quoi? Le rituel? Ouais, ce rituel, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour quoi faire, en fait, l'objectif? En ce moment-là? Ouais. Et ils ont fait des rituels au niveau du moment de la lune et du... Ils ont utilisé l'énergie de la lune et l'énergie de Pâques pour faire des rituels. Là, ils ont fait des rituels sur les enfants et les animaux, apparemment. Mais ils servent à quoi, ces rituels? C'est pour leur apporter quoi? De la puissance. Oui. Et une sorte d'innocence. Une sorte d'innocence pour mieux manipuler le peuple. Ouais, un côté... Donc, quels sont leurs objectifs, là? Là, leurs objectifs futurs. Ouais. On va te manger à quelle sauce, en fait? Bah, ils veulent surveiller plus. Pour les plus. Et utiliser la stratégie de l'enfant, de la manipulation, de la stratégie de vraiment une grosse hypocrisie, mais un peu nous caresser dans le sens du poil, nous proposer des choses alléchantes en premier lieu, intéressantes, genre ils vont nous proposer des choses que les gens vont être contents au début, le peuple s'adoucisse, pour ensuite nous amener petit à petit, délicatement, vers leur projet beaucoup plus horrible, on va dire, quoi. Mais ils vont pas y aller franco, ils vont y aller par la douceur et la manipulation. Et c'est quoi l'objectif final, en fait, leur but final? Leur but final?
c'est de contrôler l'humanité, Mhm. l'esclavage, Mhm. de nourrir ces entités-là, Mhm. d'en faire une planète esclave, mais encore plus qu'elle l'est déjà, Mhm. et faire la même chose qu'il y a sur la Lune, sur cette planète. Il y a quoi sur la Lune? Apparemment, il y a plein de grands centres de labos où ils font des grandes expériences, Mhm. où ils attachent des gens, ils font des rituels, et en fait, ils échangeront ouais, c'est bizarre, je vois des échanges, genre d'autres personnes extraterrestres qui viendront ici, par exemple, pour avoir des informations sur des arbres ou sur des belles plantes, et en échange, il y aura des rituels, je sais pas, il y a un truc bizarre. Mhm. C'est en gros, en échange, on vous donne des informations sur des belles choses de la vie, sur comment créer des belles plantes, mais en échange, il y a des rituels, il y a un lien avec l'esclavage humain. C'est bizarre. Mhm. J'arrive pas trop capter, c'est subtil. Ce qu'ils veulent faire. Et là, ils essayent de cerner tous ceux qui dérangent. Donc, soit Mhm. ils les éliminent, ils les tuent. Des Mhm. gens comme Corinne Gouget, par exemple, ont été Mhm. assassinés, ou Mhm. d'autres, quoi. Mhm. Et ils font croire que c'est des gens qui se sont suicidés, alors qu'en fait, c'est eux qui les ont assassinés. Ouais. Et ce qu'ils appellent les lanceurs d'alerte, ou ces gens-là. Mhm. Et apparemment, t'as d'autres gens, ils vont dire que c'est des sectes, ou ils vont essayer de les... Mhm. Mais ils vont éliminer tous ceux qui savent, quoi. Tous ceux qui savent, Ouais. ceux qui dérangent. Mhm. Bien. Maintenant, regarde, lorsque tu as fait... Sors de là, déconnecte-toi de ce lieu. Reviens avec moi au moment présent. Maintenant, tu vas retourner dans un souvenir. Au moment où tu as fait ton spectacle, où tu n'as plus de voix, plus d'énergie. Retourne à ce moment précis et regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. Ouais, je vois des machines. Oui. Comme s'ils m'avaient déconnecté mon âme. Ils sont passés par ma faille, ma mémoire de doute, Mhm. par rapport à l'école, parce que j'ai beaucoup redoublé, j'ai redoublé 5 fois. Mhm. Ils sont passés par ma faille et ma mémoire de doute pour me déconnecter de mon âme, et c'était relié à une machine. Mhm. Des machines, et il y en a sur la Lune, des machines comme ça, Ah et oui. dans d'autres endroits apparemment. Donc ça marche comment cette machine? Regarde. Il y a comme un générateur, il y a plein de gens attachés à l'intérieur qui sont comme sur des brancards, comme dans un hôpital, qui sont reliés à des espèces d'ordinateurs, qui sont attachés. Il y a plein de gens, plein de reptiliens autour, des lézards, Mhm. enfin, des petits gris aussi. Et ils font des expériences, je les vois avec des seringues. Mhm. Et Et pourquoi il t'a fait ça, en fait, à ce moment précis? parce qu'ils ils savent que une de mes missions, c'est de reconnecter les humains à leur âme Ouais. et à leur puissance divine. Mais pourquoi sur scène ils ont fait ça? Pour m'intimider, parce qu'ils veulent pas ils veulent que je m'arrête. Mhm. Ils veulent pas que je continue, ils veulent que j'ai peur. Ils se disent on va l'arrêter. Mhm. On va tout faire pour l'en empêcher. Parce qu'apparemment, par mon spectacle, je vais reconnecter tous les gens qu'il y aura sur scène à leur âme. Ah, avec ce spectacle, ouais. Mhm. Avec ce spectacle. D'accord, c'est un sujet là-dessus, tu veux dire?
Dans mon spectacle, je dis que les arbres sont communiqués, parlent entre eux. Je parle des émotions. J'apprends aux enfants à libérer leurs émotions. Je leur donne des petits rituels pour libérer leurs émotions, leur colère, leur joie. Et tout ça. Puis je fais avec eux le rituel. Et puis du coup, j'utilise l'imaginaire. Et puis je parle de l'alimentation. Oui, donc tu les réveilles un petit peu, quoi. Okay. Donc je réveille les enfants, en fait. Je comprends mieux pourquoi ils t'ont bloqué à ce moment-là. J'ai l'impression... Moi, l'info que j'ai eue, c'est que je fais le contraire de... Parce qu'on m'a parlé d'un livre, le rapport Campbell, c'est les entreprises et les laboratoires pharmaceutiques qui allaient dès les écoles pour toucher les petits, leur dire buvez du lait, mangez de la viande et faites des vaccins pour les déconnecter de leur âme. Et moi, j'ai l'impression que je fasse le contraire. Mais oui. Arrêtez de boire du lait, arrêtez de vous vacciner. Et arrêtez de manger de la viande. Et justement pour les ramener, parce que apparemment si les enfants se dirigent vers le transhumanisme, vers l'humanité est vouée à son extinction. C'est clair. Ça que j'ai compris. Bah oui. Et arrêter les compteurs Linky. Tu peux le rajouter ça dans ton spectacle. Je vais le rajouter. Je dis quand je vais au cinéma, je sens les ondes Wi-Fi et là j'ai plein de tics. Puis je vais peut-être rajouter, et quand je sens les compteurs Linky, je sais pas ce que je vais rajouter une phrase. Il y a un crocodile qui passe. Un crocodile qui passe. C'est pas cool. Ah ouais. Bien. Donc ces impressions d'avoir un frein qui t'empêche de réussir, c'est lié à la présence de... Comment il s'appelle encore lui? De son nom là. Attends, je vais retrouver son nom. Ah ouais. Rivaka, je t'emmerde. Rivaka, je t'emmerde. Donc c'est lié à sa présence, tout ça? Lui, mais si je me connecte, je vois 3 autres reptiliens qui sont connectés les uns avec les autres. Bien. Donc, je pense qu'il y a lui, mais il n'y a pas que lui. Est-ce qu'il collabore avec ces reptiliens ou bien ces deux... Je pense qu'ils collaborent ensemble, ouais. Donc les 3 autres sont connectés à toi aussi? Les 3 autres sont connectés à moi et sont très connectés entre eux. Mais les 3 autres œuvrent pour une cause précise. Alors que lui œuvre pour la raison qu'il nous a dit, quoi. Ouais, lui c'est pour se venger, quoi. Lui c'est pour se venger, les 3 autres c'est pour autre chose. Bien. Alors pourquoi ils sont connectés à toi, les 3 autres? Pose-leur la question. Qui est le chef dans les 3? Je vois. Qui est le responsable? Il est énorme. J'ai les jambes qui tremblent, comme s'ils me font trembler mes jambes, c'est bizarre. Il est comment, lui? Il est comme un énorme dinosaure. Oui. Très grand, très gros. Énorme, il fait je sais pas combien de mètres. Tu as peur? Non. Bien. Il fait entre 5 et 8 mètres. Ah oui, il est grand, ouais. Il est costaud, ouais. C'est un bon pépère, ça. C'est un bon pépère, et il y en a 2 autres à côté qui sont plus petits, ouais. Ouais. Les 2 autres font 3 mètres. Comment il s'appelle, ce beau dinosaure? Quel est son prénom? Mayaka. Mayaka. Immayaka. Immayaka. Il vient d'où, lui? Immayaka? De quel lieu? Une planète où il y a plein de machines. Hein? Une planète où il y a des machines. On connaît bien les machines. Pourquoi il est avec toi? Pourquoi ils sont présents là, avec toi, ces 3-là? Me contrôler. Oui. Depuis combien de temps ils sont avec toi, eux? Il y en a un alors j'entends 5 ans et il y en a un depuis la naissance. Et j'entends 5 ans. Depuis 5 ans. Je sais pas si c'est l'âge de 5 ans.
Donc ils ne sont pas arrivés en même temps, les trois? Non, ils ne sont pas arrivés en même temps. Bien. Donc tu vas aller au moment de ta naissance. Que s'est-il passé? À quel moment tu l'as autorisé à entrer dans ton corps? En fait, je me vois dans un berceau, bébé, Mhm. très attaqué, avec beaucoup de flèches qu'on me lance, beaucoup de magie qu'on me lance. Et est-ce que cette magie elle est liée à ton époque où tu étais en Égypte? apparemment, ouais. Continue, que se passe-t-il? Et apparemment, j'ai des capacités de téléportation, je sais pas comment on appelle ça. En fait, je suis dans le lit de mon frère et le lendemain, j'arrive à aller dans... Je suis dans mon lit, j'arrive à aller dans le lit de mon jumeau, comme ça. Apparemment, je vois les fées aussi, beaucoup les fées. Je vois la lumière, mais je vois l'ombre. Je vois les deux, en fait. Ils essayent de me faire peur, ils essayent de m'intimider, ils essayent... Du coup, je crie beaucoup, je pleure beaucoup, je bois pas mon biberon. Et je me tape beaucoup la tête quand il y a la lune. Oui. Du coup, ma mère a décidé de m'emmener voir un magnétiseur ou un guérisseur. Et il y a comme un espèce de pacte qui est bizarre. C'est comme si... Ah, j'ai envie de vomir. C'est comme si... Bah, il y a un espèce de chantage. C'est en gros, on arrête de te torturer, on arrête de te... Mais en échange, tu me laisses rentrer dans ton corps. Eh ouais. Ok. À partir du moment où tu as accepté leur présence, que s'est-il passé? Tu peux avoir envie de vomir, hein. Ça arrive en pleine séance. Ouais, je sens là. Bah apparemment, en fait, c'est comme si ils m'ont coupé petit à petit de ma sensibilité. Mais ils n'ont pas pu le faire comme ça d'un coup. Donc c'est comme s'ils le faisaient au fur et à mesure que je grandissais. Ouais. Donc ils ont mis des dispositifs dans ton corps? Voilà, ils avaient mis des dispositifs pour, au fur et à mesure, me couper de mon ressenti, de ma sensibilité, de qui j'étais. Donc là, lorsque tu... Oui. Et soi-disant, c'était pour me protéger. Bah oui. Un espèce de faux truc pour me dire on va te protéger, mais en fait, c'était plus pour m'empêcher. Oui, ils le font souvent comme ça. Une fausse protection. Bien. Lorsque tu l'as laissé rentrer, donc quand tu étais petite, là, ces magnétiseurs, il y a combien de reptiliens qui sont entrés à ce moment-là, parmi les trois, là? Bizarre, j'en vois plein qui rentrent. Je vois le gros et je vois le gros, le chef, et puis comme une armée qui est rentrée. Ah oui? Eh ben, ils t'ont pas raté, dis-moi. Il y en a plein qui sont rentrés. Donc, que s'est-il passé après, une fois que l'armée est rentrée dans ton corps? Que se passe-t-il pour toi? Comment cela a influencé ta vie après? Bah, ils ont commencé à me faire douter. Ouais, au fur et à mesure. Et au début, ils avaient pas trop d'impact. Et ils ont commencé à avoir de l'impact. Mais ils ont commencé un petit peu à avoir de l'impact à partir du CP. Et puis, enfin, un petit peu plus après en CE2, et après un petit peu plus en CM2, puis après à l'école. Regarde par rapport à tes redoublements, où tu as eu beaucoup de redoublements. Est-ce qu'ils ont favorisé cela d'une certaine manière? Oui, ils ont fait en sorte que je doute de moi pour me détruire. Mais oui. Leur but, c'était de me détruire.
parce il voulait que je me détruise concrètement, que je me Mhm. suicide. Ouais. Ouais, le but, lui, c'était la mort, quoi. Ouais, et j'ai failli me suicider en seconde à cause de l'échec scolaire, justement. Eh oui, Parce que je comprenais pas que je travaillais, que je réussissais eh pas. oui. Bah maintenant, tu comprends. Tu comprends qu'ils étaient derrière tout ça, les salopards. Bien. Et à quel moment les autres sont rentrés alors? Parce qu'ils sont pas tous rentrés en même temps. Non, ils sont pas tous rentrés en même Le temps. deuxième, il est rentré à quel moment? 14-15 ans. Mhm. Au moment là où on m'a séparé de mon frère. Mhm. Là, il t'a dit quoi pour rentrer dans ton corps? Je sais pas. Va à ce moment précis, au moment où tu acceptes sa présence. Que s'est-il passé? Je vais te protéger. Mhm. Ah, c'est celui qu'on a vu peut-être au début, non? Ouais, peut-être, mais je vais te protéger, je serai ton protecteur. Mhm. Ton frère est plus là, ce sera moi Ouais. ton protecteur. Ça, on l'a vu tout à l'heure, mais je pense que c'était... Ouais, parce que je revois la même scène que le collège. Ouais, ouais. C'était Et l'autre, Rivaka. Rivaka, je t'emmerde. Rivaka, je t'emmerde, qui est rentré mais quand j'étais en 4e. C'est ça. Vers 13-14 ans. Et le troisième? Il est rentré à ma seconde. Mes parents divorcés. J'ai perdu 4 chats empoisonnés, donc j'étais très triste. Mhm. Et je pleurais sur la tombe de ma chatte. Ouais. Et je l'enterrais, et mon père est venu, m'a donné une photo de ma grand-mère, celle qui est très franc-maçon, là, maternelle. Mhm. Et il m'a dit, tu vois ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Et là, il m'a dit, moi, je me suis sacrifiée toute ma vie. Il m'a dit, j'ai perdu ma mère à 18 ans. Elle est morte suite à un avortement. J'ai perdu mon père à 12 ans. J'ai perdu mes frères à 30-35 ans. Je me suis sacrifiée toute ma vie pour amour. Il m'a dit ça. Ouais. Et C'est vachement... je pense que là, elle est rentrée là, l'entité. Ouais, ça Et t'a elle est fini, rentrée quoi. par mon cœur, je pense qu'elle est rentrée. Et t'as bien remonté le moral, hein. Waouh. Super. Bien. Ouais, mais ça m'avait touchée parce que c'est Bah la oui. première fois que mon père me parlait. Et en fait, mon père m'avait jamais parlé en profondeur. Ah. Et en fait, ça m'avait touchée profondément dans mon âme. Donc, du fait qu'il l'a pris, toi, comme s'il se confiait à toi, quoi. Il s'ouvrait d'une Voilà, certaine manière. il s'ouvrait, ouais. Bien. Et comme j'avais toujours vu un père absent, et j'ai dit, ah, mon père, ah, ça y est, mon père me parle. Ouais. J'ai dit, ah, Oui, c'était l'événement, quoi. c'était l'événement pour moi, enfant, ouais. Ouais, donc je suppose que t'as ressenti du rejet, des choses comme ça, du coup, du fait de ne pas être trop calculé, quoi. Bien. Donc on en est à trois reptiliens. Alors est-ce que celui du milieu, donc c'était le même que Rivaka, je t'emmerde, c'est le même donc? Non, il y en a 4. Il y Il en y a a le quand même gros 4. avec 2 Ouais. petits et le gros Richard, je t'emmerde là. Et il y en a un autre encore. Je sais pas, il est rentré quand l'autre. Ouais. Plus tard. Oula, il est rentré là. Ah, saloperie. Je suis allée. Ah, il est rentré là. Je suis allée à Auschwitz quand j'étais en première. J'étais très déprimée, j'étais très pas bien. C'est là que j'avais un peu des tentatives de suicide. Je voulais me tuer parce que j'étais en échec scolaire. Et t'es allée à Auschwitz pour faire quoi? On allait à Auschwitz avec l'école. Ah ouais, pour visiter. Hein. Pour visiter. Et le soir, je suis rentrée, j'étais sur mon lit et je tremblais. Je faisais des grosses crises de spasmophilie énormes. Les profs, une des profs qui a pris soin de moi, qui m'a aidée, quoi. Et du coup, j'étais dispensée de tous les devoirs, j'étais dispensée de tout. Les autres, ils avaient des dissertations, ils avaient des films horribles à voir. Et c'était horrible. Donc il est rentré là. C'est vrai que c'est intéressant, mais quand tu es en mode déprime, c'est vrai que ces lieux-là, ça n'arrange pas grand-chose, c'est sûr.
Puis là, si je me reconnecte à ce que j'ai vu là-bas, Ouais. c'est comme si à l'époque, mon inconscient savait pas, mais ma conscience savait. Là, si je me reconnecte, je suis capable de voir tout ce que j'ai vu à l'époque. Non, mais ne te reconnecte pas, c'est bon. Donc je dis, il faut vraiment plus se reconnecter à ça. Non, non. Ça a vraiment pas été nettoyé en fait. Il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Il doit y avoir du ménage à faire par là. Il faudrait des gros dragons et des grosses flammes pour nettoyer. Ah ouais. Bien. Maintenant, que souhaites-tu faire, Wendy? Tu veux continuer avec ces entités? Ou bien tu veux t'en débarrasser maintenant? Je veux m'en débarrasser maintenant. Qu'elles partent tous. Qu'elles dégagent. Bien. Ah, je te comprends. Et je veux qu'elles aient interdiction de m'approcher aussi, à partir de maintenant. Ouais, ouais. Qu'elles dégagent loin, ça c'est ma volonté. Qu'elles dégagent très loin, qu'elles sortent de la planète. Bah ouais, elles vont changer de dimension. Bon, déjà, tu vas à l'ardeur de retirer tous les implants qu'ils ont mis dans ton corps. Ok. Je leur demande d'enlever tout ça immédiatement. Ça me sert. Donc, si tu veux te déconnecter, donc tu leur dis d'enlever tous les implants, les dispositifs qu'ils ont mis dans ton corps, que ce soit lié à cette vie ou aux autres vies. Et ils annulent toute clause, tout pacte, tout contrat que tu as pu passer avec eux. C'est terminé. C'est terminé. Et tu me dis de quelle manière ils retirent les implants et par où ils commencent. Voilà, ils sont sur le coude. Il y en a un qui m'insulte, qui dit « Tu nous fais chier !» Ah ouais, bah ils n'ont plus que ça. Hein. Ils n'ont plus que ça à faire. Il y a un espèce de gros serpent qui arrive, qui essaye de m'intimider. Donc tes douleurs au coude, c'était lié à l'implant? Un implant et un radar, apparemment. Pour me surveiller. Eh oui. Et ton mal au cœur, regarde, c'est lié à quoi? C'est lié au rejet, à mon père, parce que mon père est malade, donc ils essayent de m'atteindre. Il y a un lien entre mon père et moi, il y a comme un implant entre mon père et moi. Il y a un truc à enlever. Je vais leur demander de le couper, du coup. C'est pas anodin que mon père est malade, c'est comme si c'était pour m'atteindre. Bah oui, de toute façon, il s'occupe des proches aussi. Hein. Ça arrive souvent, hélas. Ils attaquent. Bah moi, ils passent par mes animaux, par ma famille, mes amis. Ils les rendent malades. Donc regarde ton père, connecte-toi sur ton père télépathiquement pendant qu'il retire tes implants. Et dis-moi comment tu le perçois énergétiquement. Mon père Comme une coque vide. Va à la source de son problème. Va à la source de sa maladie. Quelle est la cause, regarde. Quelle est l'origine? S'il y a une origine ésotérique. La magie. Il y a de la magie qui a été faite sur lui? Ouais, enfin, avec les francs-maçons. De la magie qui a été faite sur ma lignée. Je vois comme une bougie. Oui. Je vois comme un rituel. Avec une bougie. Et je vois comme une pièce, assez bizarre, où il y a des casiers. Et il y a des informations sur les familles. Et il y a un casier avec ma famille dedans. Des informations sur mon père, ma mère. Il y a et oui, ils ont fait des rituels. Et là, je vois comme plein de trucs
comme des bestioles magiques dans les tiroirs. Ça fait comme dans le film, là, Animaux Fantastiques, là, les dessins animés, c'est Harry Potter et tout ça. Mhm. Ah, c'est bizarre, comme plein d'entités dans les casiers qui sont reliés à plein de familles. Donc tu as le casier, des infos sur les familles et des entités dedans, c'est ça? Ouais, des entités, des rituels. Bah là, moi, si je prends Denis Béancourt, j'ai des infos. Si je vais à côté, j'ai Potter par exemple, je vois un autre. Greenbacker, non, je sais pas qui c'est ça. Là, j'ai toutes infos. La famille Lévis, j'ai toutes infos. Plein d'infos sur plein de familles. Mais c'est des gens par contre qui ont dû agir dans la franc-maçonnerie. C'est des gens que je vois. Maintenant, tu vas demander à ton père s'il souhaite continuer à avoir un lien avec la franc-maçonnerie ou s'il souhaite tout couper. C'est lui qui décide maintenant. Demande à sa partie subliminale. Il me dit qu'il aime sa mère, mais qu'il veut pas couper le lien avec sa mère, mais à un moment, il faut qu'il fasse un choix. Une partie de lui qui veut et une partie qui veut pas, c'est bizarre. Bien. Maintenant, on va faire quelque chose, un exercice. On va faire une simulation. Donc, il imagine qu'il reste dans cet état-là, avec la magie sur lui, et il regarde dans son futur. Et dis-moi comment il perçoit son futur, en ne faisant rien. C'est horrible. Un cauchemar, une toile d'araignée, tomber en ruine, autodétruit, rongé par des bestioles. Bien, maintenant, il imagine qu'il a rompu les liens. Il a annulé toute cette magie. Comment voit-il son futur? Bah, je vois deux choses. Je vois soit il meurt, mais une mort douce et bienveillante et peut retourner tranquillement vers la lumière. Ou soit il arrive à s'en remettre et à aller mieux, mais c'est deux solutions. Je pense que c'est plus la première, la valide, quoi. Donc maintenant, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui voit ce qu'il souhaite faire. S'il souhaite rester ainsi ou changer les choses. C'est marrant, c'est comme si là, je le vois sursauter d'un coup, ouvrir les yeux. Et il choisit d'annuler la magie. Bien. Donc il annule la magie et il vide son casier. Il vide son casier. Et dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure. Il rompt tous les pactes qu'il a pu passer aussi avec la franc-maçonnerie. Là, je vois plein de chaînes qui se coupent, je vois plein de choses qui tombent. Par contre, j'entends le nom de ma tante. Alors, je sais pas si elle est franc-maçon. Une de mes tantes qui a déshérité la famille, qui a magouillé avec le notaire et qui a une vingtaine de maisons à elle toute seule, des hectares de vignes de champagne. Et je j'arrête pas de voir son nom qui clignote. C'est bizarre. Soit elle est franc-maçon et je le sais, je l'ignore en fait. Je sais pas. Elle est toujours vivante, elle? Elle est toujours vivante, ouais. Et prendre l'information, pourquoi est-ce que tu l'aperçois? Bah, je vois dans les casiers, je vois un casier spécial qui lui appartient. Ah, là, sa case. Bon. Elle a sa case. Connecte-toi sur ta tante télépathiquement. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? Dis-moi comment tu l'aperçois déjà énergétiquement. Il y a plein de démons. Il y a des sorcières, il y a des entités. Très noire, très sombre. Elle est complètement manipulée. Ouais.
une catastrophe, mais ouais, je sais pas si elle est consciente qu'elle est manipulée. Quoi. Je sais pas trop. Bien, déconnecte-toi. Je pense qu'on pourra pas grand-chose pour elle, hélas. Il faudra une séance complète. Là. Et puis son consentement. Elle a peut-être pas envie de lâcher tout ce qu'elle a volé. Oui, voilà. Surtout que c'est mon cousin du coup qui a ça, mais quoique mon cousin il a ça, il a 18 ans, il a eu sa Ferrari à 18 ans, et il a hérité 3-4 maisons à 18 ans, Ouais, c'est cool. et ses chevaux, mais du coup il est devenu fou, et il s'est mis à frapper sa mère, et il a été en prison. Donc... Bah, il doit être parasité aussi, de toute façon. Hein. Après, ah oui, bah les deux. Hein. C'est toute la famille, là. Là, il y a un gros nettoyage à faire. Bien. Ton père, il en est où? Revenons-en à ton père. Il a enlevé le casier, il a vidé son casier, c'est bon? Ouais, je vois le casier qui se vide, là. Tu le perçois comment, ton père, maintenant, énergétiquement? Bah, relâché, détendu. Bien. Dis-lui d'augmenter ses fréquences. Par contre, il y a des petites bestioles qui lui rongent le cerveau, je vois. Comme des parasites qui lui rongent le cerveau, en fait. C'est comme une sorte de technologie de... Ah, il a des implants dans la tête, tu veux dire? Ouais, puis je vois des petites bêtes qui lui rongent. Comme des petites bêtes, j'ai vu ça, qui rongeaient les auras de gens, des fois. Ouais. Maintenant, tu dis aux responsables de ces bêtes de se présenter. D'accord. Une espèce de gros... C'est un crocodile. Tiens. Tu demandes à ton père s'il souhaite se débarrasser de ces bêtes qui lui mangent le cerveau. Il me dit oui. Bien. Donc il demande au crocodile de tout retirer, qu'il enlève tout. Il vient récupérer les bêtes dans un sac. Le crocodile. Bien. Est-ce qu'il a des implants dans son corps, ton père? Regarde. Ouais, au niveau du cerveau, c'est catastrophe. Au niveau des intestins. Bah, ils l'ont pas raté. Hein. Au niveau du cœur. Au niveau de... Partout, ouais. Ah, c'est bourré de gris, bourré d'implants. Maintenant. Partout. Donc s'il souhaite se déconnecter de cet être, de ce crocodile, il doit lui retirer tous les implants qu'il a mis dans son corps. D'accord. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Il y a plein de trucs, il y a des implants. Je vois des billes qui tombent, comme plein de petites billes qui tombent, je sais pas ce que c'est. Et plein de bestioles qui sortent. Plein de vers, plein de... Il y a des bestioles qui rongent tout l'intérieur. C'est un bizarre, des espèces de gros parasites. Et ouais, après les personnes tombent malades. Des gris. Plein de gris. Depuis combien de temps ils ont envahi son corps? Depuis qu'il a dit non à la franc-maçonnerie. Vive la franc-maçonnerie. Ouais. Mais pour s'en défaire après. Il y a un truc qui me suis dit qui est toujours bizarre, c'est que sa mère il a passé son rituel à 18 ans, il l'a refusé, sa mère est morte à ses 18 ans, moi, d'avortement, soi-disant. Je trouve ça bizarre, mais je sais pas. Je me demande si c'est pas lié, moi. Ouais. Alors, ils enlèvent tous les trucs, mais j'ai l'impression qu'il y a une infinité de trucs. Hein. Ouais, il est bien chargé apparemment. Ouais. Wow. Bien, tu vas avancer dans le temps. Avance dans le temps. Dis à ton père d'avancer. Tu accélères le temps. On accélère le temps. Et tu vas jusqu'au moment où ils ont tout retiré de son corps.
Et quand tu es arrivé là, tu me le dis. Presque. Une espèce de gris énorme sur le dos. Ouais, il y a un truc au cou encore. Bon, ça y est, ils enlèvent tout. Comme s'il avait des armures d'implant. Tous ces gens-là auraient ça, tous ces gens qui sont malades comme ça. Et ouais. Donc il annule toutes les clauses, tous les pactes, tous les contrats qu'il a pu passer avec toutes ces entités. Il annule tout, c'est terminé. Il s'est fait berner, il n'est pas là pour ça. Il s'est fait avoir, donc il n'en veut plus. J'ai comme le casier qui s'enlève du meuble, c'est bien. Bien. Casier vierge. Impeccable. Après, il va dire à ces entités de s'ouvrir un portail, de disparaître. Elles quittent sa sphère énergétique, elles s'ouvrent un portail et elles disparaissent pour ne jamais revenir. C'est terminé. Purée. Ah, il y en avait des entités. Ah ouais, pour être dans cet état-là, c'est sûr qu'ils ne sont pas tout seuls en général. Il y a des démons, et des serpents, et des crocodiles. Même des trucs que je connais pas. Plein de gentils compagnons. Ouais. Bien, tout est sorti. C'est en train de sortir, là je vois de la magie qui sort. Des mages. Ça sort par le haut du crâne et pour aller dans un vortex. Très bien. C'est bon? Ouais, là c'est encore en train de se faire, mais ça va. Dire accélération, c'est ça? Ouais, ça a l'air mieux. Bien. Tu le vois comment maintenant? Énergétiquement? Beaucoup plus blanc, beaucoup plus beau. Dis-lui d'augmenter ses fréquences maintenant. Jusqu'à une fréquence où il se sent bien. Ok, je lui donne de monter ses fréquences. Ouais, il y a tout le peu de trucs qui restait, ça pète là. Mais ouais. Tu m'étonnes. Ça supporte pas là. La montée en fréquence, ça fait tout péter. Les derniers survivants, ils explosent. Une grenouille qui s'en va de lui, je pense que c'était cette grenouille. Elle cherche le vortex. Bien. Maintenant, tu vas revenir à toi. Ils étaient en train d'enlever tes implants. Ils en sont où? Est-ce qu'ils ont stagné ou ils ont tout enlevé? Encore des trucs. Il y a un truc au niveau d'un organe là, sur la côte. Sur ma côte là à gauche. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est en train de m'enlever. C'est relié à des fils qui sont reliés à d'autres endroits apparemment. Ouais. Maintenant, regarde, quand tu avais cette impression d'étouffer, là, quand tu sens beaucoup d'énergie, ça vient de quoi, ça? C'est pour m'empêcher de monter en vibration. Ah oui, ça te fait étouffer du coup. Ouais. Dès que je monte en vibration, j'ai beaucoup de vibrations et ils essaient de m'étouffer pour me faire redescendre mes vibrations. Ouais. Il y avait un implant pour ça? Voilà, il y avait un implant pour ça. Les fripouilles. Et cette obsession de manquer d'argent, c'est lié à quoi, ça? Regarde. Pourquoi est-ce qu'à chaque début de mois, tu stresses? Que se passe-t-il?
C'est relié à un implant qui est relié à une machine, là aussi. Mhm. Mais c'est relié à un truc en lien avec le collectif. Ouais. Il n'y a pas que moi qui est relié à cette machine, il y a plein de gens. Donc tous les 3 à 5, les gens ils flippent quoi. Ouais. Il doit y avoir plein de gens qui flippent, ouais. Parce Oui. qu'ils attendent leur paye ou Ouais, parce ouais. qu'ils n'ont pas leur Ouais, paye. ils sont en stress. Ils sont en stress, donc du coup ça crée une espèce d'égrégore énergétique et du coup ça crée du stress, du coup ils se nourrissent de cette énergie-là. Ouais. Tous les gens qui sont dans la précarité, Et il y en a euh, beaucoup, hélas. il y en a énormément, donc du coup c'est une nourriture pour eux. Mhm. Qui est reliée à un implant collectif de précarité, Eh ça ouais. doit être. Ouais. Bien, coupe Donc, tout ça, tu leur dis de tout enlever. On enlève la machine, on coupe tout ça. Mhm. Et moi, c'est du 3 au 5, mais il y a des gens, ça doit être de la fin du mois, donc peut-être ça doit être du. Ouais. Il y en a, ça se trouve, c'est du 28 au 10, ou du 28 il doit y avoir au 6. des programmes de partout. Des programmes, du coup. Du coup, ils les font flipper avec ça, quoi. Voilà, et du coup, ils se nourrissent. Un bon dessert. Voilà, c'est exactement ça. Ou une entrée, je sais pas, pour commencer le mois, c'est plutôt une entrée. Oui. Celui qui fait 8 mètres, il doit être bien dodu, il s'est bien nourri. Hein. Ouais. Ouais, mais là, je pense qu'il va redescendre après. Ils vont se trouver une autre proie. J'espère qu'ils vont dégager, moi. Et qu'ils vont se transformer en crotte de lapin. Ouais. On aurait dû leur demander quand ils étaient encore dans ta sphère énergétique. Ils se transforment en crotte de lapin. Ouais, ils se seraient transformés. Parce qu'il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Oui. Bien. Alors, ils en sont où sur toi? Bah là, ils ont enlevé des implants au niveau du bas, des chakras du bas. Mais il y a encore des trucs, je vois des trucs qui sortent encore. Comme de la magie que j'avais au niveau du chakra du bas, qui sont en train de sortir. Au niveau du cerveau aussi, là, il y a des trucs qui sont... Bien. Des trucs, plein de trucs au niveau du cerveau. Comme des petites bêtes comme mon père au niveau du cerveau. C'est les mêmes technologies. Ouais. Tu vas avancer dans le temps maintenant. Avance dans le temps. Avance ton temps. Tu vas jusqu'au moment où tout a été retiré. Où tout est retiré de ton corps. Avance dans le temps. Et quand tu y es, tu me le dis. J'ai plein de trucs qui s'enlèvent là. Accélérer encore. Le temps est relatif. Là, je me vois monter en vibration, donc ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, les implants qu'ils ont retirés, tu leur dis de les détruire. Et tu me dis de quelle manière ils s'en débarrassent. Bah, je vois une espèce de... C'est quoi? Une espèce de grosse poubelle, ils les mettent dedans, et je vois un gros truc avec une... Ils appuient dessus comme ça. Bien. Tout a été détruit? Bah, ils sont en train de détruire. Non, il n'y a pas tout encore. Ils ont plusieurs machines. Il y a tellement d'implants qu'ils n'ont pas pu tout remplir. Ouais, ils ont des broyeurs. Un autre avec un espèce de broyeur qui tourne avec un truc qui tourne avec des... Comme une espèce de vis qui tourne. C'est les bestioles là, qui... en train de les mettre dans des espèces de...
de gros trucs qu'aspirent les bestioles. Donc tu avais des bestioles qui te mangeaient de l'intérieur aussi? Le cerveau, ouais. Donc tu aurais eu Alzheimer comme ton père au final? Ou bien autre chose? Ouais, je pense qu'ils aient... En tout cas, il y a quelque chose qui a attaqué mon système nerveux. Bien. Maintenant, tu vas dire à ces êtres de sortir de ton corps énergétique, de ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Tu annules toutes les clauses, tous les pactes, tous les contrats, tout ce que tu as pu passer avec eux. Tu t'es fait berner, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Tu as pris conscience de cela, tu t'es fait avoir. J'annule tout. Tous ces contrats, tous ces pactes. Que ce soit dans cette vie, dans les vies passées. C'est terminé. Et tu me dis ce qui se passe. Je vois des serpents qui sortent de mes oreilles. Sympa. Et qui vont vers un vortex. Bien. Ça sort de mon troisième œil aussi. C'est en train de sortir. Augmente tes fréquences, toi. Augmente tes fréquences. Jusqu'à une valeur où tu te sens bien. Et tu me dis comment tu te sens au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences. Comment te vois-tu énergétiquement? Ça monte, mais je sens un truc noir encore là, donc c'est bizarre. C'est quoi? Comme un voile. Il est lié à quoi ce voile? Regarde. Quelle est son origine? Il est lié à quelqu'un. Il est lié à ma tante. J'ai mal au cœur. Encore elle? Non, une autre, du côté de ma mère. Du côté de ma mère, la sœur à ma mère. Ouais, elle est décédée ou elle est toujours vivante? Elle est toujours vivante. Je sais qu'elle fait de la magie sur la famille, ouais. Ah. Sur ma mère. Elle a fait de la magie sur toi aussi? Oui, on m'a dit plusieurs fois, ouais. Bien. Pour m'empêcher de réussir, justement. Tu veux couper cette magie? Bah oui, on va couper la magie. Alors vas-y, tu la coupes, tu t'en débarrasses. Je me débarrasse de cette magie, du lien que j'ai avec elle. Tu coupes tout. Et tu me dis de quelle manière tu coupes. Bah comme ça. Sympa dans la famille. Hein. Ouais. Bah elle en a toujours voulu à ma mère. Ouais. Toujours été jalouse de ma mère, donc elle en... Les vieilles jalousies. Elle s'en prend à ma mère et puis à ses enfants. Bah oui, du coup. Bien. Est-ce que tu perçois toujours le truc là? C'est en train de partir. Puis il y a un truc au niveau du cœur qu'elle avait fait aussi. Ouais. C'est en train de partir. Et je la vois... Ah, elle est en train de se torturer. Je la vois comme si elle était en train de souffrir. Elle prend le retour là? Elle prend le retour, ouais. Je la vois se tortiller de douleur. Bien. Tu as tout enlevé là, c'est bon? Ouais, je pense que j'ai tout enlevé. Bien. Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail à une fréquence élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail.
vois plein d'enfants, je me vois faire mon spectacle et plein d'enfants qui me serrent dans les bras, qui pleurent de joie. Je vois plein de gens qui viennent me remercier. Donc, tu vois ton futur là. Ouais, là, je vois mon futur. Sympa. Je me vois faire des choses au pied des arbres aussi, des espèces de méditation et des conférences aussi. Bien. Maintenant, tu vas te trouver un lieu où tu vas pouvoir te nettoyer et tu vas appeler ton père. Vous allez y aller ensemble. Cherche un lieu où il y a de l'eau et vous allez aller vous nettoyer, vous régénérer. Sinon, j'ai 2 lieux, il faut que j'en choisisse un qui arrive. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bien. Donc vous allez sentir une énergie couler sur le haut de votre crâne et qui va rentrer dans le corps. Ça va nettoyer chaque cellule de ton corps. Et tu vas sentir cette énergie te régénérer, te purifier complètement à l'intérieur et à l'extérieur. Et ton père aussi, pareil. Tu vas visualiser au niveau des pieds. S'il y a des déchets, tout va sortir par les pieds. Donc au fur et à mesure, s'il y a eu des corps énergétiques abîmés, ça va les régénérer complètement et définitivement. D'accord. Donc je te laisse un petit moment, te recharger, te nettoyer complètement. C'est bon? Ouais. Bien. Tu as visualisé au niveau de tes pieds, tout est propre maintenant? Ça sort, il y a des trucs qui sortent. Puis ça sortait par les lombaires aussi, c'est bizarre. Ah oui? Bien, pourvu que ça sorte, peu importe par où. Ton père, comment tu le vois? Je vois plus propre, mais tout fébrile comme un petit garçon. Ben oui. Son énergie, elle doit pas être très vaillante, hélas. Bien, maintenant tu vas aller dans ton futur. Regarde-toi dans ton futur avec ces nouvelles conditions. Comment te perçois-tu? Grande, immense, lumineuse. Oh, c'est joli. Avec une belle robe. Bien. Est-ce que les entités vont essayer de revenir? Regarde. Elles vont essayer, mais c'est comme si mes énergies les brûlent. Bien. Au niveau de ton spectacle, on a vu tout à l'heure en rentrant, mais est-ce que tu as toujours des trous de mémoire ou ça va? Non, c'est plus fluide, ouais. Bien. Maintenant, regarde. Est-ce qu'il te reste des traumatismes au niveau de tes échecs scolaires? Regarde. Je me vois applaudir. Je me vois applaudir. C'est bizarre. Donc tu ne ressens plus cet échec dans ton corps? Non, ça a l'air, je me vois sauter partout. Bien. Ça a l'air d'être bien. Ok. Par contre, je sens un truc encore au poignet, là, qui serre. Je sais pas ce que c'est. Bah regarde. Est-ce que tu perçois quelque chose à ton poignet?
Une étiquette, quelque chose qui serre. Une étiquette? Comme une étiquette. Il y a un espèce de bracelet qui serre et il y a une étiquette dessus. Quelle est la avec cause? Ouais, une information. quelle est l'origine de ce bracelet? Et ils mettent ça aux enfants indigos quand ils naissent. Ah. Tu es un enfant indigo? Ouais, apparemment. Quelle particularité as-tu? De lire dans les gens, de lire l'âme, de lire dans le visible et dans l'invisible. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas retrouver? Ou tu l'as toujours eu? Je pense que je l'avais perdu et là c'est en train de revenir de plus en plus. Bien. Et faculté de guérisseur apparemment. Ok, ben, on va revenir nous tranquillement. Donc déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Donc prépare-toi à revenir au présent, à la dimension terrestre. Je veux maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers. Comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés, mais tu te sens aérienne, en lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. Enfin, tu es toi-même. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. La sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien, tranquille, sereine, pleine de force, de bonheur et d'envie de vivre. 4. Tu continues de revenir lentement, ainsi tu es à l'aise, tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu? Ça circule dans le cerveau. L'impression qu'il y a comme un courant électrique là qui est. Ah oui. Ça change de la lourdeur. Enfin, il se reconnecte. Des neurones qui étaient déconnectés. Ouais, c'est ça. Qui se reconnectent. Enfant indigo, tu sais. Tu t'es cru nul pendant des années, alors que pas du tout. C'est ça qui est triste. Ah ouais. Bah oui, je me croyais nulle, bête, stupide. Bah oui. Ils ont tout fait pour et ils ont réussi, quoi. Ouais, ils ont réussi pendant quelques années. Oui, t'as quand même réussi à venir jusque-là. Ouais. Tu t'es réveillé. Oui. Bon, bah tu me diras comment ça se passe pour toi dans le futur. Hein? Oui, voilà, je t'enverrai des petits messages. Tu me donneras ton retour. Et puis, bah on a bien rigolé. Hein. Ah oui. C'est ma spécialité, la joie, je crois. Je fais quelque chose avec la joie. Ouais, je transmute les énergies par la joie, je pense. T'as une bonne nature. Hein. Ouais, bon bah écoute, c'est vrai que c'est des sujets un peu lourds, donc c'est vrai que d'en rire, bon, c'est pas mal.
Bah oui, ils sont drôles en plus avec leur. Ils essayent de nous faire peur en fait. Ouais, En fait, c'est faut ça. rigoler et puis du coup, ils se sentent impuissants. C'est eux du coup qui se sentent impuissants quand tu Bah rigoles. oui, bah oui, qu'est-ce J'ai que là. tu veux qu'ils fassent? Parce que quand t'as peur, à la limite, il prend, hop, une petite lichette au passage, mais là, en plus, ils peuvent même pas manger, quoi. Ouais, qui sont là, ils essayent de te faire Oui. peur, puis elle a pas peur, elle a pas peur. Ah mince, ah, bah, qu'est-ce qu'on fait là, du coup? Ils sont ridicules, hein. Ouais. Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont bien peu de choses, quoi. Mais bon, Bah oui, il y a beaucoup qui ont peur d'eux alors qu'en fait ils sont peu de choses. ils ont peur de leur propre ombre. Voilà. Bien, bah écoute, Bah merci tu me beaucoup. diras tout ça. Alors attends, j'éteins l'enregistrement. Hop.